Bonsoir à vous, signe du Scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 novembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Juste avant de commencer, je vais regarder l'heure pour nous aider à nous situer dans le temps. Actuellement, il est 20h20 ici au Québec. 20:20. Allons-y. Scorpion, signe d'eau. 3 personnes. Qui sont ces 3 personnes pour vous? Que représentent-elles pour vous? Un trio. Oups, Scorpion, signe d'eau. Enfant. Enfant. On pourrait penser à une mère et ses enfants, comme on pourrait me présenter 3 enfants. Ou bien on pourrait me présenter des personnes qui, avec le mot enfant, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Enfant, on pourrait penser à immaturité émotionnelle, un manque de discernement. L'enfant peut représenter aussi quoi? La jeunesse, le début, parce que c'est jeune, enfant, jeunesse. C'est l'énergie de la jeunesse. Le cœur d'enfant aussi. 3 personnes qui ont un cœur d'enfant. Bien, continuons d'explorer. Ici, on a la carte qui nous parle de début. Début de quoi, Scorpion? Scorpion, signe d'eau. Eh bien, allons-y avec la carte. Le début de l'ivresse. Le début de l'ivresse. Est-ce possible? Le début de quoi? Allons prendre un verre. Là, en ce moment, on dirait que ces personnes ne se connaissent pas. 2 inconnus. Il y a 3 personnes aussi sur cette carte. Tout de même intéressant. Le début de quoi? Continuons, on verra bien. J'ai pensé au début de l'ivresse, mais bon. Parce que je vois les bouteilles de vin, d'alcool. Le début de quoi? En même temps, on dirait, bien ici, chacun dans son monde. Le début de quoi? Prendre un verre. Allons-y, continuons d'explorer. Scorpion, signe d'eau. Peut-être ici qu'on va se rencontrer dans un resto-bar. Le début de... Ici, on pourrait me présenter une mère et ses enfants. On pourrait penser ça aussi. Continuons. Donc, il y a 3 personnes. On a le mot enfant. Que voulez-vous me dire? Scorpion, signe d'eau. On nous présente la carte... Ah, attendez. La fin ici. La hache, la fin de quoi? D'un schéma destructeur. Ici, c'est une carte qui nous parle de non-respect. C'est une carte qui nous parle d'abus. Abus de confiance. L'enfant fait confiance. Ah, regardez, la fille et le serpent. On nous présente l'enfant. La fille et le serpent. Donc, d'après moi, attendez un peu, j'essaie d'avoir un petit focus, là. Le serpent, aujourd'hui, dans mes guidances, s'est présenté souvent. Si vous allez sur mon autre chaîne, Isabelle Giguère Tarot, aujourd'hui, là, je l'ai rencontré. Le serpent. Allons-y, continuons. Je le vois encore ici. Donc là, on nous a présenté la hache qui nous parle de séparation, de fin d'un schéma destructeur pour soi, la fin de l'abus, on pourrait penser ça, étant donné que cette carte nous parle de non-respect des limites, il y a énergie d'abus en cette carte.
Avec le serpent, on nous parle de quoi? De ruse, de mensonge, de manipulation, pour arriver à nos fins, une personne qui peut utiliser l'autre, qui peut user de tous ses charmes pour arriver à ses fins. Je pense ici qu'on est en train de me présenter la fin de l'abus, la fin d'un non-respect. Oui, on peut me présenter aussi la relation entre une personne qui est plutôt empathique, qui a le cœur sur la main, une personne qui est généreuse, qui ne voit pas le mal, cœur d'enfant, et qui se fait abuser. On profite de cette personne au grand cœur. Mais là, ce que je vois avec la hache, bien, on est en train de me présenter la fin de ce traitement, de ce non-respect. Enfant, cœur d'enfant. C'est positif ici, là. Quand je regarde la hache et cette carte, d'après moi, on ne pourra plus manipuler, mentir, ou ça ne fonctionnera plus là, avec la hache. Il y a arrêt, il y a stop. On coupe, c'est fini, là, on arrête ça là. Bien, continuons. Ouf, j'ai chaud. Allons-y avec une autre carte. La fin de l'abus, c'est ça qui me traverse. Donc, on peut mettre fin à une situation malsaine pour soi. On peut mettre fin à une relation toxique pour soi. Protéger l'enfant en soi. Peut-être aussi nos enfants. Continuons. Je suis responsable, là je vais me prendre en exemple, je suis responsable de la petite Isabelle. Je suis son parent, je suis sa mère. Je vais m'occuper de la petite Isabelle, je vais prendre soin d'elle. Je protège mon enfant intérieur. Allons-y avec une autre carte maintenant. OK, début et les personnes au bar. Vous voulez me dire quoi ici? Sexualité, énergie sexuelle. Que veut-on nous dire ici? Oui, on pourrait me présenter une personne qui se questionne concernant son orientation. On peut me parler de quoi aussi? De plaisir, sexualité. Le début, la rencontre, resto-bar, sexualité. Scorpion. Là, c'est peut-être un autre message. Qui sait? Je pense que je vais y aller. Oups, attendez. On me présente la carte narcissique en dessous du paquet. Une personne qui peut avoir un ego démesuré, qui aurait peur. C'est une personne qui a quelque chose à te dire. Je ne sais pas si c'est une personne qui boit, qui consomme. Il y a quelqu'un ici qui aurait peut-être quelque chose à dire. Attendez un peu. Sur la carte narcissique, c'est intéressant parce que ici aussi, on m'a présenté la relation entre l'empathique, la personne qui est plutôt empathique, personne bienveillante, et l'autre narcissique, relation à un sens parfois. Avec la personne narcissique, on nous présente une personne égocentrique. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais demander une carte ici pour narcissisme. Je pense que je vais y aller avec une carte image de mon jeu haut. Donc, il y a quelqu'un ici qui a quelque chose à exprimer. On pourrait aussi exprimer les désirs, exprimer nos désirs, étant donné que la sexualité est présente. Le début des désirs.
Un désir secret. Scorpion, signe d'eau. Ça se peut, vous savez. Quelqu'un ici. On dirait que c'est ce que je ressens. Avec l'alcool, il y a peut-être un autre message. Il y a toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes, hein, vous savez. Si vous avez une autre façon de les interpréter, sentez-vous libre de vous exprimer. Donc ici, narcissique, une personne qui peut avoir peur. Il y a une histoire de quoi ici? Quelqu'un a quelque chose à te dire. Ici, on dirait qu'une personne veut te dire « je te désire ». Et en plus, sous l'effet de l'alcool, attention. Bon, je vais regarder ici la carte narcissique. Une personne qui peut être égocentrique parfois. Ce n'est pas nécessairement une personne qui a des comportements pervers. Mais bon, je vais demander une carte sur narcissique. Une personne qui a peur de te dire qu'elle te désire. Une personne qui a peur de te dire qu'elle te désire, qu'elle est attirée sexuellement par toi. Tu l'attires. C'est ça que je vois. Mais oui, en plus avec l'effet de l'alcool, l'ivresse. J'ai parlé d'ivresse tantôt. L'ivresse. Ouh! Oui, au début, j'ai parlé d'ivresse. Sensation agréable. Plaisir. La nuit. La nuit, la lune. Il y a quelqu'un ici qui rêve de toi, qui te désire. Oui. Il y a quelqu'un qui rêve de toi, les petites étoiles, la lune, tu l'inspires. Il y a désir ici. Il y a quelqu'un qui veut te dire, une personne qui veut te dire qu'elle te désire. Oui. Je rêve de toi. C'est ce que j'ai comme impression. Une personne qui consomme. On verra bien. Est-ce qu'il y a un autre message? Ah oui, regardez, qui te désire et j'ai le mot rigide. À quoi ça vous fait penser? Rigide. Apparence rigide, d'après moi, ça doit se voir. Ça doit se sentir quelque part. Attendez un peu, Scorpion. Là, je vais m'arrêter. D'après moi, c'est ça. Attendez un peu, là. Oui, je pense que c'est ça. Je vais demander une carte ici. C'est peut-être une personne qui est fière, une personne fière d'elle. Narcissique, je n'ai pas besoin d'interpréter cette carte toujours dans la perversion, là. C'est une personne qui peut avoir un bon ego, qui a un esprit de défi, qui aime la compétition, oui, qui aime gagner, dépasser ses limites. Là, je pense à l'ego. Atteindre ses objectifs. Je vais demander une carte rose. Scorpion. Signe d'eau. Scorpion. Que veut-on me dire avec cette carte? Bon, on voit ces deux personnes. On nous présente deux personnes qui se retirent. Je vais demander une autre carte pour celle-ci. Attendez un peu. Voyons, où est mon petit jeu de cartes violet? Ici, ça sera pas long. Ici, vous voulez me dire quoi? Partons ensemble, juste tous les deux.
il y a une histoire d'allumage ici, certain. De désir, d'ivresse, de rêve, désir sexuel, attirance. L'enfant. Un homme au cœur d'enfant. Ici, on me présente la réciprocité. Recevoir un cadeau, c'est la carte qui me parle de quoi? Oui, on pourrait me parler de Noël, du temps des fêtes, mais on me parle, je pense ici, on peut me présenter un homme. Ici, il y a un homme qui joue un rôle principal. Il peut avoir un cœur d'enfant. Il peut avoir un enfant. C'est un homme, je pense aussi avec cette carte, qui a un cœur d'enfant. Un homme généreux avec cette carte. Ici, on parle de réciprocité, de partage. L'enfant revient encore, hein, avec un autre message. L'enfant représente aussi le goût d'explorer au présent. L'enfant, quand il joue avec ses jouets, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse au présent. Il est au présent. Donc, on est en train de me présenter un homme au présent. Cœur d'enfant. Recevoir un cadeau. Peut-être aussi que c'est un homme qui a un don. Un don. Il aime jouer. Il aime jouer. S'amuser. Comme un enfant. Et c'est un homme qui, d'après moi, est capable de générosité. C'est le cœur ici. Un homme de cœur. On est en train de me présenter un homme de cœur qui te désire et qui va bientôt te le dire. Eh oui. C'est ce que je vois, Scorpion. Et ici, je vois une personne qui, quoi? Qui a aussi probablement un cœur d'enfant. Ici, c'est la fin de l'abus. Il y a 3 personnes ici. Le 3. 3 enfants ou 3 personnes, une mère, ses enfants. Ou bien on nous parle de le 3. La fin du non-respect. La fin de l'abus ici. La fille et le serpent, là. La fin des mensonges, la fin des ruses. J'ai le goût de demander pour ici une carte supplémentaire. Oui, attendez. Je regarde mes cartes. Quel jeu prendre? Celui-ci. Il y a la fin. C'est la fin ici d'un schéma destructeur. Des soucis. 3 personnes. Là, il y a peut-être un autre message qui se présente. Donnez-moi une minute. 3 personnes. Ici, on est préoccupé. 3 personnes préoccupées. On se prend la tête. On aurait peut-être manqué de maturité en une certaine situation. Je pense que c'est un autre message. 3 personnes. Ici, il y a préoccupation. Préoccupé. C'est un autre message. Qu'est-ce qui préoccupe tant cette personne? Préoccupée par le 3. Rappelez-vous, 3. On pourrait me parler aussi d'une triangulaire, vous savez. Donnez-moi une minute. 3. Je vais changer de jeu de cartes. Que représente le 3 pour vous? 3 personnes. Une personne est préoccupée.
Là, on nous dit quoi? On nous parle de voyage, partir. On va voyager très bientôt. Partir, vouloir quitter, s'éloigner, quitter un lieu. On a peut-être besoin de vacances. On se prend la tête ici. On dirait qu'on a besoin de vacances. Trois personnes, soucis, adversité, on se prend la tête, on a besoin de repos, on a besoin de vacances. Et on dirait qu'on a peur de s'éloigner. Peur de s'éloigner. Ou on ne peut pas s'éloigner. Qui sont ces trois personnes pour vous? Que représente cette carte pour vous? Donc, on dirait qu'on a besoin de partir, mais il y a une... On dirait qu'on ne peut pas partir. On a peur de partir, Scorpion. De s'éloigner, de prendre de la distance, de quitter. Peut-être qu'on a peur de quitter. Peut-être une triangulaire. Ça dépend de l'interprétation que vous faites de cette carte des trois personnes. On voudrait quitter, mais on dirait qu'on ne peut pas, on a peur de s'éloigner, donc il y a attachement, il y a un lien. On est préoccupé. Scorpion, signe d'eau. Allons-y avec une autre carte. La fin. La fin, la carte du jugement. Se libérer d'un passé. La personne de loi. La peur du jugement. La peur du jugement. Ça peut être une possibilité. Le juge, cette carte nous parle de quoi? La fin du jugement. Ah, ok. Ici, on est en train de dire à une personne, on l'invite à diminuer le jugement. Donc, je ne sais pas si on vit de la culpabilité. Il y a un 3. Peut-être qu'on pourrait me parler d'une triangulaire. On a peur de s'éloigner, on voudrait quitter, partir, mettre fin, s'éloigner, mais c'est comme si on ne pouvait pas. Il y a quelqu'un ici qui se prend la tête, qui se sent peut-être coupable, responsable. Je ne sais pas, vous savez, on pourrait me parler de 3 enfants. On présente une personne qui a des enfants. Mettre fin au jugement. Comme on pourrait me parler aussi de la fin, donc c'est la mort de la relation, la fin d'une situation et le jugement final. Ici, je pourrais très bien penser aussi au divorce. La fin, le jugement. On reçoit notre jugement de la cour. C'est terminé. On enterre un passé, on se libère d'un passé. Mais la personne ici que je rencontre est contrariée, se sent coupable, se juge. Est préoccupée. Le goût de partir, mais il y a une résistance. On dirait qu'on me parle aussi de cesser, comme si on me disait diminue le jugement. La fin du jugement. Jugement dernier aussi. Jugement dernier. Il y a quelque chose de final ici. La peur de partir, la peur de s'éloigner.
La peur de quitter un lieu. Non, on ne peut pas. On ne peut pas partir. On est préoccupé, peut-être qu'on se sent responsable. Et à la fois, cette carte nous parle de libération. En plus, avec la carte de l'enterrement, il y a une libération. On se libère d'un passé. C'est fini. C'est la carte de l'enterrement. Le jugement dernier. La carte de l'enterrement. Et le juge. Jugement dernier. Dernier jugement. Cesser de se juger, se libérer. Donc, on pourrait penser, dépendamment de la façon que vous allez interpréter cette carte, on pourrait me présenter une personne qui se sentait responsable, qui a des responsabilités, qui voudrait partir, quitter, mais qui ne peut pas, qui a peur de s'éloigner, qui ne peut pas s'éloigner. On l'invite à diminuer le jugement envers elle-même. En même temps, on dirait qu'avec ces deux cartes, on pourrait me présenter aussi une personne, on dirait une mère avec ses enfants. On pourrait penser aussi à une personne monoparentale. La mère est au centre. Qui a des responsabilités, des soucis, des inquiétudes. Qui voudrait voyager, partir, qui aurait besoin de vacances, mais qui ne peut pas s'éloigner. Mais là, avec la carte de l'enterrement et du jugement, il y a une libération. On pourrait me parler d'un pardon aussi, se pardonner, se libérer d'un passé, accueillir, s'accueillir. Dévoilement. Il y a une libération avec la carte de la cour et de l'enterrement. Il y a une libération. On reprend goût à quoi? On reprend espoir. Donc ici, la personne qui était préoccupée reprend espoir, se remet à rêver. C'est une très belle carte, celle-ci. Les émotions, on reprend contact avec nos émotions, on reprend goût, on reprend espoir. C'est une carte qui peut exprimer aussi la créativité. La lune, les intuitions, les inspirations, le rêve. J'ai l'impression qu'on reprend espoir, on se remet à rêver, on se libère d'un passé. On pourrait aussi me parler d'une personne qui met fin à une triangulaire. Il y a plusieurs possibilités. En tout cas, il y avait un mal-être. Et avec l'enterrement, bien, c'est la carte qui me parle de la fin. C'est terminé. On peut dire on cesse de se juger. On cesse de se juger. On voudrait partir, mais on ne peut pas s'éloigner. Ce n'est pas le temps. On pourrait aussi me parler de divorce. Se libérer. On enterre un passé et on reprend espoir.
C'est ce que je vois. Peut-être que vous allez recevoir un message différent du mien en regardant les cartes. Ici, avec l'enterrement, c'est la fin du jugement. Si on se sentait coupable, responsable, bien, je pense que là, on est dans l'accueil. Il y a une libération, un changement important avec la personne de loi et l'enterrement, une renaissance, revivre, se libérer d'un passé. Engagement. Allons-y. Avec le message de la carte de l'engagement. La carte numéro 23 qui nous dit quoi? Être vrai envers soi-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité et de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. Donc là, est-ce qu'on aurait le goût de s'engager, en tout cas envers soi, oui. Et en dessous du paquet tantôt, là, on a vu aussi la rencontre. Il y a un homme ici là, qui a des désirs, qui éprouve du désir pour une personne. L'engagement. Prête à s'engager. Libéré d'un passé. Revivre, renaître, nouvelle vie. On cesse de se faire du mal. On met fin à des schémas destructeurs pour soi. On choisit le respect de soi, s'engager envers soi-même. S'engager à quoi? À se respecter aujourd'hui. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Merci pour votre soutien, votre écoute et implication. À la prochaine.